Hello amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de février 2025. Donc ça reste du général, c'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. C'est pour les Sagittaires, ascendant, signe lunaire, signe Vénus en Sagittaire, et vous pourrez également consulter vos signes ascendant, signe lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, pour vous, amis Sagittaires, qu'est-ce que je ressens? On est dans une période, on va dire, propice aux échanges, aux rencontres, à la communication. Donc, peut-être qu'il y a du renouveau. Est-ce qu'il y a un changement de travail? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on est sur la base, on va dire, de la communication, des échanges. Voilà, des relations, ça ne veut pas dire forcément sentimental, ça peut être avec tout le monde, hein, voilà, il n'y a pas forcément de sentimental. Il y a quelque chose aussi en lien avec une vie antérieure, une ou plusieurs. Par rapport peut-être à la situation que vous vivez, alors soit c'est vous qui l'avez vécu donc dans une vie antérieure en tant que victime ou en tant que bourreau, peu importe, voilà, ou en tant que témoin, enfin bon bref. En tout cas, il y a quelque chose qui est en lien avec une vie antérieure. Quelque chose, quelqu'un, la situation, voilà. Maintenant, là, on me parle aussi, j'abandonne le jugement et la culpabilité, les remplace par le pardon et l'amour. Donc ça, c'est avec le petit Ho'oponopono. Et en fait, par rapport à cette vie antérieure, j'ai l'impression que peut-être que dans une vie antérieure, vous étiez la victime et que dans cette vie-là, peut-être qu'il y a ce sentiment un peu d'être un peu le bourreau, sans se rendre compte. Hein, on ne le fait pas forcément de manière volontaire ou en tout cas... et là, c'est aussi peut-être justement, même si vous ne savez pas avec qui vous avez, de toute façon, c'est simple, les échanges, c'est avec cette personne-là, peut-être qu'il y a un conflit, il y a quelque chose. Et là, on dit, maintenant, il va falloir peut-être changer son fusil d'épaule, de mettre un peu de l'eau dans son vin, et justement de pouvoir travailler dessus plutôt que d'être dans cette colère, dans cette peut-être noirceur, d'alléger les choses justement pour contrer un petit peu, de travailler en fait cette blessure, on va dire, de contrer un peu et de transmuter ce qui est à transmuter pour justement s'en libérer. Certaines personnes utilisent, alors j'espère pas, mais bon, faites comme vous voulez, on me parle de sciences occultes. Est-ce que c'est sur un enfant, pour un enfant? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est pour influencer des choses? Ça, on verra après. Mais juste, ne faites pas ce genre de sorcellerie, de magie, si c'est pour influencer des personnes. Parce que c'est pas de la bienveillance. Après, vous faites comme vous voulez, encore une fois, hein, voilà. C'est juste que ça s'appelle de la magie noire, clairement. De faire les choses pour influencer telle ou telle personne à notre volonté. Il faut aussi respecter, et là on me parle de respect, respecter les lois de la nature, respecter les lois de l'univers, respecter également le libre arbitre de l'autre, que l'autre a le droit de choisir pour ce qu'il a envie, tout comme vous. Donc, après, c'est pas pour tout le monde, encore une fois, hein, mais voilà, fallait que le message soit passé. J'abandonne le jugement et la culpabilité, les remplace par le pardon et l'amour. Le jugement et la culpabilité sont des sentiments qui détruisent notre être, alors que le pardon et l'amour le nourrissent. Décidons de développer ces sentiments dans notre quotidien. Et j'ai envie de dire, avec cette carte-là, nous avons au cœur de l'inconnu. Bon, je vais vous la mettre à l'endroit, mais là, elle est un petit peu à l'envers. C'est-à-dire que peu importe les situations, les personnes que vous rencontrez, qu'elles soient bien ou pas, c'est OK. Vous voyez, j'ai envie de dire, c'est à vous d'y faire face, mais c'est aussi peut-être que ces personnes-là sont mises sur ce chemin, sur votre chemin, pour voir comment vous réagissez, peut-être voir comment vous avez travaillé certaines blessures. Ça peut être une blessure... après, j'ai pas forcément la blessure trahison ou quoi que ce soit, mais voilà, il y a peut-être eu quelque chose dans une vie antérieure qui se répercute dans cette vie-là. Et
les personnes que vous rencontrez, donc nous on a la tempérance hein, quand même à l'endroit, donc c'est l'énergie principale, donc c'est les rencontres, c'est la communication, c'est les échanges. Et là j'ai l'impression qu'on me parle aussi de justice, donc peut-être pour un enfant. Donc est-ce que ça peut être dû à une séparation, un divorce ou et que forcément il y a des décisions de justice qui doivent être prises pour que tout soit dans les règles, tout soit carré. Pour l'enfant, c'est mieux hein, que tout soit carré, réglé, parce que ça peut le perturber. Donc là, nous sommes dans les échanges, la communication, les rencontres. Comme je vous disais, en lien avec une vie antérieure, donc c'est possible, hein, de toute façon. On s'est tous rencontrés au moins une fois dans nos vies antérieures. Sachez-le. D'autres peut-être pas, mais voilà. Les personnes qu'on rencontre et qu'on a peut-être un petit chemin ensemble, hein, ça peut être une relation, ça peut être une relation entre un employeur-employé, ça peut être une relation entre parents et enfants, etc., etc. Peu importe, ça peut être des amis aussi. Ça, c'est possible que vous avez eu cette rencontre dans des vies antérieures. Il y a eu peut-être des choses à travailler parce que si on est là dans cette matrice, c'est qu'on s'est réincarné, c'est qu'on a encore des choses à travailler. Et là, moi, je pense que, vous voyez, on me parle de le pouvoir du but. C'est que vous avez des objectifs. Donc, avec le Ostara, nous avons le pouvoir du but. Donc, c'est-à-dire que vous avez des objectifs, des projets peut-être, des rêves aussi. Mais le but aussi, c'est de rester soi-même. Hein, parce qu'avec l'oracle guide du mieux vivre, on vous dit soyez vous-même. Donc, ne faites pas les choses de manière faussée, ni en ayant des masques, mais juste en étant vous-même, en fait. Être naturel et laisser faire les choses, ne forcez rien. Parce qu'on a Ostara, on a Pentacle, on a Redewiccan. Donc, voilà, ne forcez pas les choses. Voyez, restez vraiment vous-même. Tout est orchestré dans l'univers, si vous voulez. Tout est, j'ai envie de dire, programmé. Tout est écrit dans les grandes lignes. Donc, ça ne sert à rien de forcer. Parce que plus vous allez forcer, et moins vous allez obtenir finalement ce que vous voulez. Il faut la patience. Travailler la patience. Bon, même si je ne l'ai pas, mais voilà. On a, avec l'oracle guide du mieux vivre, nous avons le choix. Et même en d'autres decks, nous avons également le choix, peut-être pour une énergie masculine ou à propos d'une énergie masculine, ce qui pourra également entraver, on va dire, un déséquilibre. Mais pour l'instant, on vous parle de choix. Donc le choix, ce serait quoi? Ce serait de peut-être... pardon, excusez-moi, je vous fais bouger. Peut-être de laisser faire les choses... ou de prendre certaines décisions qui, peut-être parce que vous êtes trop pressé, et peut entraîner d'autres circonstances, d'autres conséquences. Là, c'est comme si on me dit, maintenant tu as le choix de réfléchir, soit tu agis sans penser aux conséquences, soit tu réfléchis avec conscience en pensant aux conséquences. C'est pour ça qu'on a le pouvoir du but. C'est pour ça aussi qu'on a peut-être vie antérieure, c'est parce que peut-être vous étiez trop pressé de faire les choses, mais de manière pas forcément, on va dire, saine ou légale. Mais là, on vous dit, vous avez le choix. Vous avez ce choix-là de faire les choses bien. Mais il faut que ce soit pour le bien commun, pas que pour vous. Parce qu'il y a toujours des conséquences. L'oracle, je vais vous lire le texte d'ailleurs. Pardon. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Et je vais vous lire le texte qui est associé. Donc c'est le choix, c'est la 46. Hop. Je vous laisse prendre le texte en capture d'écran. L'affirmation, vous pourrez la faire comme un mantra pendant 3 fois par jour, pendant 21 jours. Et le texte, 1 ou 3 fois par jour pendant 21 jours. Alors, l'affirmation, j'examine attentivement mes options et je prends mes décisions avec gratitude.
Bah, on parlait de choix, donc forcément, on fait les choses vraiment avec bienveillance, euh, a- avec conscience aussi. C'est pour ça qu'on parle d'amour, de pardon, et plutôt que d'être dans ce sentiment de jugement et de culpabilité. Votre vie est constamment jalonnée de choix. Vous êtes peut-être à un moment de votre vie où vous vous demandez ce que vous souhaiteriez faire par la suite. Vous avez peut-être mené à terme un projet et être prêt à vous lancer dans quelque chose de nouveau, mais vous n'êtes pas encore sûr de ce que cela sera. Vous avez un choix à faire. Voulez-vous continuer à vivre comme vous l'avez fait jusqu'à présent ou voulez-vous faire en sorte que les choses changent? Restez optimiste pendant que vous réfléchissez à la meilleure option pour vous. Ça me rappelle une personne qui est Sagittaire aussi et qui finalement ne sait pas quoi faire comme formation, ne sait pas quoi faire, enfin choisir ce qu'elle a envie de faire pour travailler, pour changer de travail, pour faire d'une formation, voilà, elle sait pas. Et il m'est pas venu à l'idée de lui dire, mais qu'est-ce que toi tu as envie de faire en fait? Parce que c'est bien de te faire aider, c'est ok de te faire aider par des conseillers, de faire des tests, des bilans, mais est-ce qu'au fond de toi, t'as pas envie vraiment de faire quelque chose qui t'anime, qui te plaît, qui te ferait vibrer? Et si c'est non, bon, bah, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais il faut retrouver un peu cet esprit co-créatif. C'est aussi ça, de savoir se choisir, de faire le choix de se choisir, de faire le choix de ce qu'on aime, de ce qu'on a envie. Euh, voulez-vous continuer à vivre comme vous l'avez fait jusqu'à présent ou voulez-vous faire en sorte que les choses changent? Restez optimiste pendant que vous réfléchissez à la meilleure option pour vous. Pesez les pour et les contre de chaque option. Lorsque vous avez l'opportunité de changer de vie, le choix qui semble plus insignifiant peut se révéler important. Essayez d'envisager les issues et conséquences éventuelles de vos choix, jouez à et si et imaginez différents scénarios. Il peut se révéler utile de discuter de vos différentes possibilités avec quelqu'un ou même avec vous-même. Passez et repassez en revue vos réflexions pour être certain d'avoir envisagé toutes vos options. Écoutez votre intuition et votre instinct. Accordez une attention particulière à vos premiers ressentis. Ne laissez pas vos craintes dicter vos choix. Agissez comme si la peur n'était pas un obstacle et prenez vos décisions avec force et courage. Efforcez-vous de prendre des décisions en fonction de ce qui vous convient le mieux, sans vous laisser influencer par l'extérieur. En effet, faire passer les besoins des autres avant les vôtres ne fera que créer des situations que vous aurez à gérer par la suite. Prenez les autres en considération sans pour autant vous sacrifier. Ayez confiance en votre capacité à faire des choix judicieux et sains et tenez-vous à vos décisions. Ne perdez pas de temps à vous remettre en question, avancez avec confiance. Vous dites, enfin c'est écrit avancer avec confiance, le pouvoir du but, nous avons. Avec l'oracle du guide du mieux vivre, on a soyez vous-même, ne vous dénaturez pas. Ne prenez pas un rôle qui n'est pas le vôtre face aux autres. Et là on parle de tempérance aussi. Acceptez-vous dans ce qui fait votre différence et votre valeur. Ne vous comparez plus aux autres. Les autres sont ce qu'ils sont, vous êtes ce que vous êtes, vous deviez être. Regardez-vous, aimez-vous, aidez-vous à vivre ce que vous êtes venu être dans vos défauts et vos qualités. Vous êtes une force pour vous, soyez dans cette fierté de qui vous êtes. Je trouve que les cartes sont un petit peu mal canalisées quand même. Mais bon, bref. L'idée, c'est vraiment d'être authentique, d'être soi-même et de faire les choses avec conviction, avec même j'ai envie de dire avec joie, avec bonheur, de vous aimer en fait tout simplement et de faire les choses qui vous aiment, qui vous animent. Et sans, comme je vous disais, sans être dans influencer les autres, mais toujours être dans cette bienveillance, de penser que ce que je fais, est-ce que c'est bien aussi pour les autres? Vous voyez? Soyez cette conscience, incarnez cette conscience. Alors, l'oracle des miroirs, nous avons loi, enfant, fatalité, boomerang, retard.
Et avec l'oracle de la triade, nous avons message, science, réussite, homme, ordre. Donc, pour certaines personnes, comme je vous disais, elles vont utiliser certains sortilèges pour influencer. Et il faut pas le faire. Voilà, je dis ça parce que ça se retournera. On a l'arrêt des week-ends, donc forcément, toutes les actions ont des conséquences, pas forcément les autres, mais aussi pour vous-même, parce que ça vous reviendra en puissance triple. Bah oui, c'est la loi de la Wicca. C'est aussi au niveau, on va dire, païen, paganiste. Donc forcément, il y a quelque chose qu'il faut savoir qu'on est tous reliés les uns aux autres. Donc forcément, si on influence sur les autres, ça va aussi nous influencer sur nous-mêmes. Si on fait du mal à quelqu'un, quelque part, c'est un impact aussi sur nous-mêmes, même si on ne s'en rend pas compte dans l'immédiat. Là, on me parle de loi, message, enfant et science. Donc, c'est comme si vous attendiez une décision de justice, mais peut-être pour accélérer les choses, vous essayez ça peut être aussi des prières, des intentions, des invocations. Je suis désolée de dire ça, mais c'est vrai que c'est en tout cas, avec cette carte-là, pour moi, on me parle aussi de loi de l'univers. Donc, il y a quelque chose qui devait arriver. C'est quelque chose qui était là pour finalement vous faire travailler, vous faire avancer. Là, on parle de retour. On me parlait de vie antérieure aussi. Donc, c'est peut-être ça, le boomerang et l'homme, l'énergie masculine, par rapport à une vie antérieure. Donc, là, on me parle de retard et d'ordre. Peut-être que ce choix, finalement, il est difficile à faire. Peut-être que ça va pas aussi vite que vous l'espériez, mais de toute façon, tout est dans l'ordre des choses, tout est, j'ai envie de dire planifié, tout est dans les grandes lignes, tout est là, quoi. Donc vous avez juste à vivre les choses, je vais pas dire les subir parce que non, on va les vivre, que ce soit bien ou mal, mais c'est pour permettre aussi d'apprendre, d'expérimenter et d'apprendre les leçons et les conséquences de nos actes également. Parce que là, avec l'oracle de la sagesse essentielle, nous avons Ostara, incubation. Donc pour moi, c'est vraiment ce temps de latence, que tout est mis en place, que tout est... Là, c'est comme si les graines que vous avez plantées, elles sont en train de germer, mais à l'intérieur. C'est-à-dire, elles sont dans un cocon, là, elles sont bien au chaud, et on prépare, on va dire, la pousse. Là, pour l'instant, c'est en gestation. C'est pas, vous voyez, c'est pour ça peut-être qu'on a ce retard parce que c'est pas tout de suite. Il faut attendre. Il faut travailler la patience. Comme je vous disais tout à l'heure en d'autres decks, nous avons Carrefour, Homme, Fatalité, Étranger et Chance. Donc la patience. Alors, certaines personnes choisiront forcément le mieux, le meilleur, le choix le plus judicieux, j'ai envie de dire, même si le plus sage, j'ai envie de dire, le plus sage, qui va créer certainement de l'instabilité, qui va vous mettre un petit peu mal à l'aise, mais quelque part, c'est ce changement qui sera bénéfique, vous voyez, c'est quelque chose qui va vous apporter un plus, même si vous allez peut-être avoir certaines accusations, voyez, c'est peut-être justement ce côté authentique qui va ressortir, cette lumière en vous, cette authenticité, on oublie la noirceur, mais on fait sortir la lumière. On est dans cette bienveillance, dans l'amour, et pas dans, justement, comme je disais, dans le jugement, dans la culpabilité, ou même d'essayer de se venger, ou d'essayer d'influencer. Là, on reste vraiment, on va rester sage. Et même si ça prend du temps, bah oui, vous connaissez les conséquences des actes. Parce que donc, je disais, avec la sagesse des sorcières, on a le pentacle, on a le respect. Donc, le respect de l'univers, le respect des autres et le respect également de soi-même. Le respect aussi de ne pas forcer les choses. Parce que tout est à sa juste place. Tout est orchestré par l'univers. Ne pas forcer les choses parce qu'on a l'arrêt des week-ends. Je vais vous lire le texte. Ethos. Tu dois vivre selon la loi Wiccan, dans un parfait amour et une parfaite confiance. 8 mots sont l'accomplissement du ré des Wiccan. Si tu ne blesses personne, fais ce que tu veux. Garde à l'esprit la loi du triple. Ce que tu envoies te revient en triple.
Suis cela avec ton esprit et ton cœur, et heureuses seront tes rencontres et heureux les départs. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas forcer les choses, de pas influencer les choses, mais de faire les choses en conscience et toujours en pensant au bien commun, au bien de tous, et pas forcément égoïstement à soi, sans penser aux conséquences que ça peut entraîner. Parce que oui, il y a des conséquences. Là, vous voyez, on me parle quand même de mensonges, on me parle encore de choses qui ne sont pas bien. Vous voyez, on parle. Alors là, le sceau, normalement, c'est censé indiquer une protection, mais avec les mensonges, pour moi, c'est des choses qui sont influencées, influençables. Alors, est-ce que vous mentez peut-être, vous, ou cette décision pour essayer d'avoir un avantage? Après, là, on me parle de clés et d'erreurs. Donc, attention, attention, que ça ne vous revienne pas dans la gueule. Voilà. Après, comme je dis, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais il faut être en conscience de penser aux conséquences que ça entraîne. Donc ça, je l'ai lu. Bon, ben, on va passer maintenant à la carte message de l'univers pour vous, amis Sagittaire. Tu as en toi la force, le courage, la connaissance. Pourquoi t'arrêterais-tu d'avancer? Tout à l'heure, je vous parlais d'une amie qui peut-être, enfin moi je lui conseille de faire des formations, voilà, pour apprendre de nouvelles choses, de nouvelles bases, de nouvelles compétences, un nouveau métier. Et bah là, c'est un petit peu l'idée, c'est pourquoi t'arrêtes-tu d'expérimenter ta propre vie? Fais-en l'expérience, apprends les leçons et avance en toute tranquillité, en toute sagesse, en toute bienveillance envers toi-même et envers les autres. Ce que je viens de canaliser, mes chers amis. Et vous serez en paix en plus avec vous-même, avec votre conscience, avec votre âme, parce que c'est le but. Maintenant, chacun est libre, encore une fois, de faire comme il veut. Allez, posez une question, ami Sagittaire, et le Magic Answers Book va vous répondre. Ah, bah je vais prendre les deux. Ah, bah je vais... Alors, tu connais déjà la réponse, et ça m'étonnerait. Voilà. Voilà, mi Sagittaire. Bon, c'est vrai que le tirage est assez prenant. J'ai juste envie de dire, laissez faire les choses sans influence, sans forcer. Voilà, mes chers amis Sagittaires. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à très bientôt. Bisous.